Bonjour à toutes et à tous, c'est Muffinfil et bienvenue dans le premier épisode de Mini Critiques, qui sont bien sûr des mini critiques. Après le succès compréhensible des Dents de la Mer, les requins envahissèrent les écrans. Et cette fois, nous allons critiquer Peur Bleue. Non, pas l'adaptation des livres de Stephen King, mais Peur Bleue. Deep Blue Sea in English. Réalisé par Rennie Harlin avec Safran Burrows, Samuel L. Jackson et Thomas Jane. Sur une ancienne plateforme pétrolière, heureusement que ce n'est pas un parc d'attractions, sinon j'aurais totalement abandonné le film. Les scientifiques font une recherche pour combattre la maladie d'Alzheimer sur des requins, mais pour fonctionner, leur cerveau doit avoir la taille d'un humain. Super bonne idée vu que les requins deviennent plus intelligents. Une tempête fait rage et cela donne une inondation dans le centre de recherche. Les scientifiques se retrouvent coincés dans le parc et les requins s'échappent. Après la venue de Jurassic Park, les effets numériques envahissaient les films et celui-là ne fait pas exception. La plupart sont très bons. Mais certains sont ratés. C'est de toute beauté. Bon, ok, j'arrête. Le film se trouve être très divertissant, même si certaines scènes sont trop longues ou sont trop prévisibles. Le film peut en stresser plus d'un, car il arrive à avoir une très bonne ambiance. Et maintenant, je vais être obligé de parler de la fin du film qui ressemble légèrement à celle de la fin des Dents de la Mer. Vous ne me croyez pas? C'est moi cette saloperie. Alors, j'aime les films de requins. Aucun film ne pourra jamais surpasser les Dents de la Mer. J'aimerais remonter ce film à la 4ème place de mon classement des meilleurs films de requins, et je lui donne une note de 8 sur 10. Et voilà, cette mini critique de Peur Bleue est terminée, c'était très court. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, et maintenant un petit diaporama pour ceux qui ont la phobie des requins. Je suis très gentil.